Ramadan a ngi gan teer si na nañ leen ko teeral weeru alquraan ku ci def lu baax dañ la koy fulal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Frères et sœurs en islam, nous sommes heureux de devoir entreprendre avec vous à travers votre chaîne Islam TV une série d'émissions qui va nous parler du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan et ses bienfaits, le mois de Ramadan et ses enseignements. Comme vous le savez, frères et sœurs en islam, le Ramadan est l'un des piliers de l'islam. C'est une obligation cultuelle que tout musulman remplissant les conditions requises doit accomplir durant le 9e mois lunaire hégirien appelé Shahr Ramadan al-Mubarak. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en fait une obligation. Lorsqu'il dit, lui Jalla wa ala, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, nous avons rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan comme nous l'avons fait pour les communautés qui vous ont précédés pour que vous atteigniez la piété. Le jeûne du mois de Ramadan est donc une injonction divine, mais qui n'est obligatoire que dans les conditions qui suivent. La première de ces conditions, c'est d'être musulman. Un non-musulman n'a pas d'obligation, selon l'islam, de jeûner. Sa première obligation, c'est de se convertir d'abord à l'islam, rendre à Allah subhanahu wa ta'ala son unicité et témoigner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son message. La deuxième condition, c'est l'atteinte de la majorité. Ceci par le début des transformations physiologiques chez l'adolescent, garçon ou fille. La troisième condition, c'est la jouissance des facultés mentales. Quelqu'un qui ne jouit pas de ses facultés mentales n'a pas l'obligation de jeûner. La quatrième condition, c'est de témoigner de l'apparition du croissant lunaire, annonçant le début du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala le dit en ces termes, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, qui constitue une guidée et une lumière pour la créature, pour les hommes. Celui qui témoigne de l'apparition du croissant lunaire devra en observer le jeûne du mois de Ramadan. La cinquième condition, c'est de ne pas être en voyage, car nous sommes dans les conditions d'obligation. Mais le voyageur qui sent la capacité de jeûner peut jeûner.
Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Jeûner est mieux pour vous si vous en saviez les conséquences positives. La sixième condition, c'est d'être en bonne santé. Un malade, un souffrant peut ne pas jeûner. Mais si lui aussi, sans la force, la capacité de jeûner, s'il le fait, c'est mieux. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Le Coran nous enseigne que celui qui est souffrant ou en voyage peut reporter son jeûne pour d'autres jours. Mais celui qui fait l'effort, étant dans ses difficultés, mais fait l'effort de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, jeûner est mieux pour vous. La septième condition, c'est l'absence d'écoulement de sang chez la femme. Que la femme ne soit pas en situation de menstrue et qu'elle ne soit pas en situation de locher. Si toutes ces conditions sont réunies, des conditions d'imposabilité en ce qui concerne l'obligation du jeûne et d'autres empêchements qui n'existent pas ou qui sont absents, alors les deux réunis rendent le jeûne obligatoire pour tout croyant, pour tout musulman. En islam, frères et sœurs, le jeûne n'est pas un simple acte individuel de piété, accompli occasionnellement. Mais il s'agit d'une obligation prescrite à toute la communauté à quelques exceptions près. Les exceptions étant constituées par ceux-là qui ont des empêchements religieusement, islamiquement reconnus. Le jeûne ne consiste donc pas en une simple privation alimentaire, mais consiste en l'observation d'un ensemble cohérent de prescriptions d'ordre alimentaire, physique, spirituel et moral qui affectent le comportement de l'individu et transforment les habitudes de toute la communauté. Et comme pour faire prendre conscience aux croyants de l'importance et de la nécessité de cette prescription, Allah subhanahu wa ta'ala leur enseigne que le fait de jeûner est toujours meilleur pour eux s'ils en comprennent la dimension. Dans la rubrique Ramadan d'aujourd'hui, nous allons citer les effets bénéfiques du jeûne ainsi que les buts de celui-ci reconnus par tous. Il fait partie de ces bénéfices le fait de renforcer la volonté de l'individu et de conditionner sa patience. Le jeûne de Ramadan, tel qu'il est prescrit par l'islam, est le moyen par excellence d'apprendre la patience. Cette vérité évidente et concrète pour tous ceux qui accomplissent le jeûne, est clairement soulignée dans les textes sacrés qui présentent cette obligation cultuelle comme synonyme de patience. En effet, selon un hadith qudsi, une parole divine révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui diffère du texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Kullu amal ibn Adam yudha'af
الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Ce hadith nous enseigne que toutes les bonnes actions des descendants d'Adam sont récompensées de 10 à 700 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf le jeûne. Pour le jeûne, je décide de la récompense moi-même, car le fils d'Adam a laissé sa nourriture et sa passion dans le seul objectif de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur a deux moments de grand bonheur. Au moment de la rupture, après une longue journée de faim, mais au moment où il rencontrera son Seigneur pour témoigner de sa grande satisfaction et des innombrables bienfaits qui lui ont été inscrits pour ces bonnes actions représentées par le jeûne et ce qu'il comporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a qualifié ce mois de mois de la patience. Abu Hurairah radiallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam dit شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. Jeûner le mois de la patience et 3 jours de chaque mois est comparable au fait de jeûner toute sa vie. Nous avons vu donc dans ces deux textes, l'un un hadith qudsi, le second un hadith prophétique, qui nous enseigne que le jeûne est une épreuve, est une école qui enseigne la patience, qui enseigne le sabre. Le schématisant ainsi, le jeûne consiste à s'abstenir pendant un temps relativement long de satisfaire un pressant besoin naturel et légitime qu'on a l'habitude de satisfaire normalement et qu'on peut satisfaire facilement. Cependant, une telle abstention dont la seule motivation est l'engagement moral pris par le jeûneur de la respecter commande forcément une volonté et une patience renouvelée pendant une longue journée qui se répète durant un long moment. Ceci dit, le jeûneur qui a été habitué pendant tout un mois à s'abstenir de choses licites par sa seule crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sortir de ce mois de jeûne, n'aura pas de grandes difficultés à s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est mal comprendre le jeûne que de s'abstenir pendant un mois de choses licites, la nourriture licite, de choses licites, la boisson licite, de choses licites de rapport avec sa conjointe ou son conjoint dans le halal, de s'abstenir de tout cela et au sortir du mois de Ramadan, de s'adonner à des pratiques illicites en termes de nourriture, de boisson ou de relations. Et que quelqu'un qui comprend bien le sens du jeûne comprendra que c'est une école au sortir de laquelle le musulman devra comprendre la dimension de la patience et comment se retenir devant l'interdit, car il a appris à se retenir devant le licite en ayant une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est omniscient et omnipotent. Parmi les effets bénéfiques du jeûne, nous avons le fait de se libérer de ses habitudes quotidiennes. Le jeûne, frères et sœurs en islam,
est l'expression de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'interruption de l'assujettissement aux impératifs physiologiques qui sont ordinairement légitimes et légaux. Il constitue donc un écran vis-à-vis des coutumes courantes et un engagement provisoire dans une vie austère qui fait sentir à celui qui s'y engage la faim et la soif dans l'intention d'éduquer son âme et de la discipliner. Apprendre à résister à des habitudes aussi tenaces que celle de satisfaire la soif et la faim lorsqu'elles se font sentir, c'est se libérer de l'emprise des habitudes qui enchaînent généralement l'homme et limitent sa liberté d'initiative. Ainsi, la vraie expression de liberté, c'est cette liberté-là qu'on peut avoir devant la passion. C'est cette liberté-là qu'on peut avoir devant les habitudes. Mais ce n'est pas une liberté vis-à-vis de notre Créateur. Nous avons été créés pour être soumis à notre Créateur. Nous allons revenir, frères et sœurs en islam, dans la deuxième partie de cette émission, sur les autres bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Frères et sœurs en islam, nous revenons à ces enseignements qui sont d'une importance capitale pour le croyant, qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui le fait passer par cette école aux grands enseignements, l'école du jeûne. Parmi les bienfaits du jeûne, les bienfaits enseignés par le mois de Ramadan, le fait de s'habituer à la discipline alimentaire. Tous les spécialistes, médecins généralistes comme nutritionnistes, s'accordent tous pour souligner la nécessité de respecter un certain ordre dans les horaires de repas et de ne pas se soumettre aux caprices de la sensation et de l'appétit. Or, le jeûne consiste à s'abstenir de manger et de boire à partir d'une heure précise et à prendre les repas dans les heures plus ou moins précises. Pendant un mois, le jeûneur apprend donc à maîtriser sa sensation de faim et de soif et découvre qu'il est très possible de ne pas s'y plier. Cela l'aide généralement à mettre de l'ordre dans sa façon de s'alimenter et à supporter, à respecter sans difficulté un régime alimentaire lorsque son état de santé l'exige. Il fait partie des enseignements du jeûne le fait de s'habituer à l'honnêteté. Le jeûne est prescrit aux musulmans dès l'âge de la puberté. Celui-ci est donc soumis à une rude épreuve dont il est seul surveillant et juge. Livré à la faim et à la soif, il peut céder à tout moment à la tentation de les satisfaire, alors qu'il a même à sa portée de quoi manger, de quoi boire. La seule chose qui l'empêche de consommer cette nourriture et cette boisson, c'est sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et sa conscience. En dehors d'Allah, personne ne peut témoigner de l'observance ou pas de l'abstinence liée au jeûne. Et que donc, dès son jeune âge, le musulman qui jeûne s'exerce ainsi à être honnête et à respecter ses engagements moraux malgré les tentations matérielles et la pression de ses désirs et de ses sens.
Le jeûne met à l'épreuve l'honnêteté du croyant. Mais le jeûne met à l'épreuve la sincérité et la solidité de la foi du croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui permet de consolider sa foi, car c'est une lutte entre le besoin légitime d'apaiser des sensations naturelles pressantes, soif, faim, plaisir sexuel, et un sentiment intime, un désir spirituel incitant à obéir à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut que l'on résiste à ces sensations, que l'on résiste à ces tentations. Allah subhanahu wa ta'ala étant le seul témoin de cette épreuve, cette résistance permanente aux sensations affermit la foi du jeûneur et lui permet de constater concrètement la sincérité de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits du jeûne, le fait qu'il établit un lien étroit entre la créature et le créateur, entre le serviteur et son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous montre que cette pratique du jeûne rapproche la personne d'Allah, qui lui permet de sentir la ferveur de sa foi, cette proximité avec l'omniscient, l'omnipotent qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, au 4e verset, à la suite de l'injonction liée au jeûne, Allah montre aux croyants un autre chemin, leur ouvre une autre porte d'adoration, c'est celle de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah montre aux croyants que la pratique perpétuelle, cultuelle, religieuse doit permettre une ascension de l'âme qui lui ouvre les portes des bienfaits grandement immenses de son Seigneur. C'est pourquoi il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Mais quand il m'invoque moi seul, qu'ils répondent donc à mon appel, qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Cela dit, frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est particulièrement attentif au culte, à l'appel et aux prières de ses serviteurs pendant le mois de Ramadan. Le contenu de ces versets est confirmé dans une autre parole révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jeûneur a une prière qui sera acceptée et que durant toute la journée du jeûne, le jeûneur se voit les invocations exaucées. ثلاث أو ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. Voici 3 invocations qui ne sont jamais rejetées. L'invocation du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne, l'invocation d'un dirigeant équitable, d'un chef d'État juste, mais l'invocation de quelqu'un qui a subi un tort. Quand quelqu'un a subi une injustice
et qu'il n'a personne pour réparer son injustice, le fait de tendre ses mains à Allah subhanahu wa ta'ala abat la calamité sur ceux-là qui ont été source de son injustice. Et que donc, le musulman devra multiplier les prières lorsqu'il est en état de jeûne, chercher à avoir un dirigeant juste, car sa prière est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, une prière qui peut assurer la stabilité de sa contrée, mais éviter de toute notre force l'invocation de quelqu'un qui a subi une injustice. Parmi les bienfaits du Ramadan, frères et sœurs en islam, le fait de consoler les nécessiteux. Il est toujours bon, en tout moment, en toute période, il est toujours bon, en tout moment, en toute période, d'assister les nécessiteux, de les aider. C'est une marque de foi, c'est une marque de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié de bien. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, qui était très généreux, l'était plus pendant le mois de Ramadan. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous rapporte cela. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Abdullah ibn Abbas nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam était l'homme le plus généreux. Mais sa générosité augmentait lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, qu'il rencontrait Jibril toutes les nuits pour étudier, réciter avec lui le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam était tellement généreux qu'il était comparable à un vent qui souffle. Le prophète alayhi salatu wassalam a décrit ce mois comme étant un mois de consolation. Cette appellation est d'autant plus adéquate que le jeûne est une véritable institution d'aide aux nécessiteux. Allah subhanahu wa ta'ala donne un enseignement profond à ceux-là qui n'ont jamais connu la faim et qui n'ont jamais connu la soif, de leur dire: venez connaître la faim, venez connaître la soif pour être plus sensible à la faim et à la soif des autres. C'est pourquoi le jeûne du mois de Ramadan rappelle cela à plusieurs égards. Le musulman est donc incité à donner l'aumône. Il est incité à aider quelqu'un à rompre son jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque offre le repas de l'iftar, de la fin du jeûne, qu'il l'offre à un jeûneur, aura une récompense égale à celle du jeûne et à celle de la piété accomplie par la force de ce repas. Et cela n'enlève en rien les bienfaits de celui qui aura été l'auteur de ce jeûne. Donc, frères et sœurs en islam, nous sommes dans un mois de piété, dans un mois d'adoration, mais surtout dans un mois de générosité et de solidarité. Tâchons à être très solidaires. Tâchons à être généreux. Donnons du peu que nous avons. Aidons les autres. Et c'est dans l'aide, c'est dans la solidarité qu'on atteindra la plénitude de notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, qu'Allah nous accorde la prospérité, que nous puissions jeûner des mois et des mois encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre jeûne et agrée l'ensemble de nos efforts. Nous vous donnons rendez-vous, frères et sœurs en islam, à une prochaine
épisode dans votre série de rappels sur le Ramadan et sur ses bienfaits. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan a ngi gan teer si na nañ leen ko teeral weeru Alquraan ku ci def lu baax dañ la koy fulal